Per un soffiuno, non te vorreste e un legno. Merci Madame la Présidente. Je salue à toutes et félicite per tutti. Monsieur le Président, la filière bois est un sujet qui revient régulièrement dans les débats de notre Assemblée. Et pour cause, c'est une ressource naturelle dont notre île regorge et se pose de fait la question de son exploitation et de sa valorisation. D'autant plus qu'il existe une SEM, Corse Bois Énergie, qui constitue en quelque sorte le bras armé de la collectivité dans ce domaine. Évoquer la filière bois impose de faire un historique, en rappelant que la collectivité s'est vue transférer lors de la loi du 22 janvier 2002, découlant des accords Matignon, les forêts domaniales, devenant alors le principal propriétaire forestier de l'île. Les plans de gestion et d'exploitation ont été initialement confiés par voie de conventionnement à l'ONF. Le dernier marché, conclu avec l'ONF pour la sylviculture et l'entretien du domaine forestier, ayant pris fin le 28 février 2021. L'exécutif a proposé de changer les modalités de gestion jusqu'alors réalisées à travers ce marché. Les différentes alternatives de gestion déléguée ou en régie ont été étudiées et il s'est avéré qu'opérationnellement, au bénéfice des activités de sylviculture et d'entretien du domaine forestier, de la politique de la forêt et de la filière bois en général, comme financièrement, une internalisation des missions était plus judicieuse. Donc, depuis la délibération du 29 janvier 2021, ce service, sylviculture et entretien du domaine, a été créé pour réaliser les missions antérieurement confiées à l'ONF par marché public. Donc, depuis maintenant 2 années, la forêt domaniale est gérée directement par la collectivité, sans marché ni DSP, après intégration partielle des personnels ONF et après 20 ans de transfert de la compétence. Parallèlement, la forêt privée s'est organisée et fédère les particuliers propriétaires d'espaces forestiers. De même, depuis mars 2011, une centaine de professionnels de la filière bois en Corse se sont rassemblés pour créer une interprofession régionale du bois. L'organisation de la filière est un atout puisque l'ADEC ne peut engager d'action collective en faveur d'une filière que si celle-ci est dotée d'une représentation collective disposée à définir une stratégie concertée, c'est-à-dire des objectifs partagés et leur déclinaison en mesures collectives. C'est le principe de la structuration économique. D'un point de vue marchand, la filière bois représente aujourd'hui en Corse environ 200 entreprises et plus de 600 emplois. La construction bois représente environ 2% des parts du marché de bâtiments dans l'île, alors qu'elle avoisine 11% sur le continent. On assiste à un phénomène de sous-exploitation de la forêt corse et de sous-valorisation de ses produits, alors que la ressource est abondante et de qualité, et que la filière est amenée à constituer un potentiel important d'emplois qualifiés et valorisants. L'utilisation du bois constitue une réponse aux enjeux énergétiques, une réduction des besoins grâce à l'isolation par le bois et le développement d'une énergie renouvelable de sources locales grâce au bois énergie, et intervient dans la problématique des nouvelles constructions et de la rénovation. Le contexte réglementaire actuel et futur étant très favorable à l'utilisation du bois. On dit souvent qu'en Corse, on ne doit pas louper la transition environnementale. Or, la filière bois en est un des piliers et certainement le nouveau visage de l'économie corse. Ainsi, malgré une ressource de grande qualité, le bois corse n'est que très peu exploité et peu vendu en Corse. Les raisons sont multiples. Malheureusement, depuis des années, le manque ou l'impossibilité d'investir pour rénover et améliorer la compétitivité des scieries, notamment en termes de séchage et de traitement de bois, a détourné les utilisateurs vers d'autres sources d'approvisionnement ou d'autres essences, comme par exemple le bois exotique. Tant et si bien qu'au fil du temps, le nombre des scieries et leurs capacités se sont considérablement réduites jusqu'à être quasiment inexistantes. Je suis issue d'un territoire où il y avait au préalable une scierie sur Francarde, une scierie sur Marquette. Ça fait fort longtemps, mais il n'y en a plus du tout. Malgré certaines initiatives pour relancer cette filière, des difficultés restent et demeurent presque insurmontables pour les porteurs de projets.
notamment l'accès à la propriété et l'implantation pour ce type de projet, les difficultés administratives et surtout réglementaires avec la DREAL, le manque d'accompagnement parfois pour le montage des dossiers, des aides moindres par rapport à d'autres pays, notamment en Pologne où 70% des aides sont des subventions pour relancer cette filière contre 40% chez nous. Le manque de main-d'œuvre dans ce domaine d'activité qui va de pair avec le manque d'entreprises, ce sont donc des savoir-faire qui se perdent. Le risque est de vendre le bois à l'export s'il n'est pas utilisé chez nous et que nous continuions à importer du bois de tout type provenant des pays d'Europe et de plus loin, souvent de moins bonne qualité avec des circuits trop longs. Le point de vue que je vous livre, Monsieur le Président, est aussi parfois l'avis de certains professionnels souhaitant être acteurs du développement et de la valorisation de cette filière. Il nous faut donc trouver une articulation entre les acteurs et définir les enjeux. Politique publique et privée pour la forêt, Corse Bois Énergie, interprofession du bois. Le dernier audit a désormais quelques années. Ne pourrait-on pas envisager de mettre tous les acteurs autour de la table pour définir une ambition et faire en sorte que cette filière bois bénéficie enfin de la mise en place d'une stratégie collective refondée au titre de la structuration économique dans le respect de notre île et de la noblesse de ce matériau. Quavur sabatano anque montagne. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, risposta da Essevata da Julien Paolini. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Dans ma réponse, je ne vais pas vous faire un énième constat des difficultés et contraintes de la filière bois, si tant est qu'on puisse encore parler de filière à part entière. Et je ne pourrais pas non plus être exhaustif dans ma réponse au vu des différents aspects que revêt la question du bois et plus largement celle de la forêt avec toutes les fonctionnalités qu'on peut lui attribuer et les différents acteurs qui sont concernés. Vous en avez parlé. Donc les problématiques, elles sont connues aujourd'hui, elles sont largement documentées. Les études, les diagnostics, ils se sont multipliés, accumulés au fur et à mesure des années, empilés dans les étagères de nos collectivités, agences et offices. Le constat, c'est une concurrence avec des produits importés, souvent à des prix inférieurs à ceux d'une exploitation du bois local. C'est des difficultés d'accès à la ressource, aussi bien au niveau des dessertes, parce que les communes ont aussi du mal à entretenir les parties qui les concernent, au niveau aussi du foncier, avec la problématique de l'indivision, et aussi une faible attractivité des métiers du bois, notamment en raison de leur pénibilité. Donc je vais focaliser ma réponse sur deux niveaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'avancée? On a lancé, pour dynamiser un peu cette filière à tous les niveaux, en amont aussi bien qu'en aval, un certain nombre d'appels à projets à travers le Fonds Montagne. Et récemment, on a eu une première concrétisation, un exemple de concrétisation de cet appel à projets sur le Fonds Montagne, avec le financement d'un projet à Porto Vecchio pour la réalisation d'une école maternelle à Pifano à partir de bois local, sourcé dans la forêt de l'Ospedale, donc un projet d'un montant global de 3 millions d'euros, pas pour l'ensemble de l'école bien entendu, avec 2 millions d'euros de financement par la collectivité et les services qui se sont impliqués, notamment pour pouvoir permettre, et l'ONF, l'accès à cette ressource. Par ailleurs, des appels à projets lancés par l'ODARC pour accompagner le peu de CIR qui reste, il en reste 3 en l'occurrence, notamment, qui ont répondu aux appels à projets avec des financements à hauteur de 40% pour s'équiper, notamment en scie et en matériel de séchage, avec des projets d'un montant compris entre 600 000 et 1,2 million d'euros et 40% de cofinancement par l'ODARC. L'Agence d'urbanisme et d'énergie avec l'ADEME et EDF pour faciliter le raccordement à des réseaux de chaleur, notamment sur Cordes, puisque un des problèmes d'extension de ces réseaux, c'est que ça nécessite des financements importants et on a modifié nos règlements d'aide pour justement faciliter l'accès à un accompagnement public pour le raccordement de nouvelles constructions à ces réseaux de chaleur, notamment sur Cordes, et également le développement de chaudderies bois
dans les collèges et les lycées. Aujourd'hui, on en compte à peu près une vingtaine. Vous dire également en effet que la SEM, Corse Bois Énergie, est actuellement le seul producteur de plaquettes en Corse. On a des industriels dans la production de granulés, pas dans la production de plaquettes. Et que dans le cadre du projet de révision de la PPE, qui avait déjà été adopté en 2021 et qu'on va revoir très prochainement, probablement en février ou en mars, est annexé un schéma régional biomasse qui prévoit de doubler, voire tripler la production de bois énergie. Donc on passerait de 9 000 tonnes produites aujourd'hui par la SEM Corse Bois Énergie à 30 000 tonnes à l'horizon 2028. Donc on va avoir besoin de structurer la filière, notamment pour l'extraction de la matière première et donc du bois énergie dans nos forêts, ce qui permettra probablement de booster l'autre partie, je dirais, de la filière, qui est le bois d'œuvre, qui est aujourd'hui en grande difficulté, notamment parce que les bois de meilleure qualité sont aujourd'hui beaucoup plus difficiles d'accès. Enfin, des projets de développement de la SEM, notamment sur des projets portés par la SEM, mais pas seulement, par d'autres acteurs également, de cogénération, c'est-à-dire de production de chaleur et d'électricité à partir de la biomasse. On aura l'occasion d'en reparler. Des acteurs autour de la table, vous nous proposez de les mettre autour de la table, c'est fait d'ores et déjà, et ça depuis février dernier, lors des assises à Montégrosse, on a lancé les assises de la forêt et du bois qui devraient se tenir en 2023. Une série d'ateliers thématiques se sont déjà déroulés, qui réunissaient l'ensemble des acteurs institutionnels et professionnels autour de diverses thématiques. Je ne reviens pas ici sur les thématiques, la ressource, la multifonctionnalité, la gouvernance, les secteurs des professionnels. Nous aurons dès lundi à la Chambre des territoires une première discussion à ce niveau-là. La commission de la Chambre des territoires s'est réunie, donc je vous invite à participer à la Chambre des territoires lundi pour débattre notamment de 2 actions très concrètes qu'on pourrait proposer et qui permettraient de dynamiser la filière. Première action, la charte d'occupation des forêts, c'est-à-dire aujourd'hui avoir plus de transparence sur les concessions qui sont données en forêt, celles d'intérêt général, mais ça j'en parle pas, mais surtout celles à visée lucrative, par exemple pour les activités agricoles, pastorales, mais également pour les activités commerciales, les activités de pleine nature et autres. Donc une charte d'occupation qui pourrait être proposée, débattue à la Chambre des territoires, puis validée bien sûr par l'Assemblée de Corse. Et également, autre point important, une convention de mise à disposition des sylviculteurs dont vous parliez, qui ont été internalisés en effet, dont nous sommes très satisfaits, qui vont être prochainement équipés en matériel, je dirais lourd, pour faciliter les travaux, notamment sur l'entretien des pistes, et qu'on puisse mettre à disposition ces agents au bénéfice des communes, notamment au bénéfice des communes forestières. Donc c'est en cours d'examen puisqu'il y a des problèmes juridiques pour ne pas venir en concurrence des professionnels du secteur. Voilà moi ce que je voulais vous dire et je vous donne donc rendez-vous dès lundi à la Chambre des territoires pour pouvoir en débattre et bien sûr dans le cadre des futures assises de la forêt et du bois. A ringraziare. A ringraziarvi.